Salut les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle très intéressant, on va parler du modèle Royal Oak. J'ai croisé il y a de cela quelques jours le spécialiste vintage qui est, comme son nom l'indique, spécialisé dans les montres vintage. Il m'a donné accès à ces deux magnifiques montres, la première est une Royal Oak en acier et la seconde est une Royal Oak or et acier. Je vais vous parler de l'histoire de la manufacture ainsi que du modèle Royal Oak, je vais vous faire découvrir ces deux modèles et en fin de vidéo, on parlera d'investissement car la cote de ces deux montres a énormément augmenté depuis quelques années. À tout de suite. Commençons par parler de l'histoire de la manufacture Audemars Piguet ainsi que de l'histoire du modèle Royal Oak. Tout commence vers la fin du XVIIe siècle environ lorsque les paysans suisses ont commencé à consacrer leurs longues journées d'hiver à concevoir des garde-temps. Peu à peu, certains artisans se sont pris de passion pour l'horlogerie et ont rapidement transformé leur habitation en un atelier dédié à la production et à l'assemblage de composants horlogers. La manufacture Audemars Piguet est ainsi fondée en 1875 par Jules-Louis Audemars et Édouard Auguste Piguet, installés au Brazu dans la vallée de Joux. La marque ne cesse d'innover année après année et crée des garde-temps complexes d'une très grande fiabilité. Le début des années 50 ont été marqués par l'introduction du concept de modèle. La manufacture Audemars Piguet concevait auparavant des garde-temps uniques. Aujourd'hui, la marque poursuit sa production de montres en très petite série, mais fabriquées avec le plus grand soin. On estime qu'en 2019, la marque aurait produit environ 44 000 pièces. En 2020, on estime que la production a légèrement baissé à cause du virus. Audemars Piguet est l'une des rares manufactures à encore appartenir à la famille fondatrice. Depuis ses débuts, la marque est considérée comme un leader dans le domaine des montres de poche et des montres à complications. Mais la maison est surtout connue pour son modèle Royal Oak, un modèle de sport de luxe révolutionnaire présenté en 1972 à la foire de Bâle. La Royal Oak fut dessinée en 1971 par Gérald Genta sous l'impulsion de Georges Gollet, directeur d'Audemars Piguet à l'époque. Le nom retenu pour ce modèle, qui deviendra mythique, fait référence à un bâtiment de guerre de la Royal Navy de la flotte britannique, le HMS Royal Oak. Ce navire de guerre a été nommé en souvenir du chêne creux dans lequel Charles II d'Angleterre, fils de Charles I, trouva refuge après sa défaite et la guerre civile contre Cromwell, un célèbre militaire dans la bataille de Worcester en 1651. Triste histoire pour ce navire de guerre qui sera coulé par un sous-marin allemand en 1939. La Royal Oak s'inspire de la carrure de la lunette de la forme légèrement octogonale fixée par de gros boulons encastrés de ce vaisseau de guerre. La boîte de la montre est en acier, les 8 vis apparentes assemblant la lunette et le fond sont en or gris. On dit également, selon une confidence faite par la suite par Monsieur Genta, que le design était aussi fortement inspiré des masques de plongeurs, des scaphandriers arborant des vis. Autre référence, il existe le Royal Oak Day, qui est un jour férié anglais qui a lieu le 29 mai et qui a pour but de commémorer la restauration de la monarchie anglaise en mai 1660. Dès son lancement, la Royal Oak a créé une véritable surprise. Le positionnement dès le départ était clair. C'est une montre de luxe en acier au prix d'une montre en or chez les concurrents. C'était très osé pour l'époque car les montres en acier étaient relativement abordables alors qu'avec ce nouveau positionnement, on était bien au-dessus des prix des autres modèles acier des concurrents. Le pari technique était également important car façonner l'acier demeurait beaucoup plus compliqué que les matériaux habituellement utilisés. Un peu boudé à sa sortie, la réussite ne se fera pas attendre et ce garde-temps s'imposera rapidement avec son style avant-gardiste. Au fil du temps, Audemars Piguet déclinera son modèle original en une multitude de versions avec des complications et des nouveaux matériaux. Parmi tous les autres modèles de la marque, le modèle Royal Oak reste le modèle phare avec son bracelet intégré, sa lunette octogonale maintenue par 8 vis et son cadran orné du motif tapisserie. Passons maintenant à ces deux modèles de Royal Oak. Les références de ces deux modèles sont des 4100, la première référence de Royal Oak produite en mid-size. La première est une 4100 ST qui est uniquement en acier et la seconde est une 4100 SA qui est en or et en acier. Ces deux montres sont des références dites mid-size qui sont des versions alternatives au boîtier jumbo du modèle original. Par contre, la construction de la montre s'est faite en 3 parties, contrairement à la construction en 2 parties de la référence 5402. On estime qu'Audemars Piguet aurait produit environ 5000 pièces de 4100, dont 3000 pièces en acier et entre 1000 et 2000 pièces
environ pour celles en or et acier. Pour la petite histoire, c'est en 1975 que le directeur de l'époque fait appel à Jacqueline Dimier afin de designer des nouveaux modèles de Royal Oak, dont la référence 4100 destinée au marché asiatique avec son diamètre en 36 mm. Son travail consiste aussi à imaginer plusieurs déclinaisons du modèle phare de la manufacture avec comme défi de réduire le diamètre de la version Jumbo originale. C'est à la suite de cette collaboration que l'on retrouvera une dizaine de références de mid-size avec des versions en 26 et en 30 mm de la Royal Oak. On estime que la référence 4100 sera produite entre 1977-78 jusqu'à 1984-87 environ. Cette Royal Oak que je tiens entre les mains est une référence 4100 ST qui a la particularité d'être en acier. Le mouvement est le calibre 21-23 qui est un mouvement mécanique à remontage automatique dérivé du calibre 888 de chez Jaeger-LeCoultre. La montre dispose de l'heure, minute, seconde, date et d'une réserve de marche estimée d'environ 48 heures. On est sur du 36 mm à peu près, 35,5 pour être précis, ce qui est super je trouve. Enfin, pour ma part, c'est parfait, ce n'est ni trop grand ni trop petit et ça se porte facilement. Le bracelet intégré est très confortable au poignet, il se porte très bien. Le cadran est noir que l'on retrouve également sur les autres modèles de Royal Oak. Sur le cadran, on retrouve également les motifs petite tapisserie qui donnent un certain relief au cadran. La patine du temps a lentement donné à ce cadran des reflets caractéristiques de couleur cuivre. Cette Royal Oak Vintage a énormément de charme. C'est vrai que les nouveaux modèles actuels font un peu plus clinquant comparé à cette montre. Le second modèle est une Royal Oak référence 4100 SA qui est la même montre que la 4100 ST, mais cette fois-ci, elle est en or et en acier. Personnellement, je ne suis pas fan des modèles or et acier, après c'est une question de goût. Les deux modèles ne possèdent pas de couronne vissée, par conséquent, l'étanchéité n'est pas assurée, ce qui est une exception dans la production des Royal Oak. Il n'y a pas de grande différence entre ces deux montres, à part le fait que l'une soit en or et en acier, et l'autre juste en or. Au poignet, ces deux montres sont très confortables à porter, passent avec n'importe quel style, que ça soit un t-shirt, un costume, un polo, peu importe, ces montres sont vraiment très bien. Niveau prix, on est aux alentours des 18-20 000 euros environ pour celle en acier. Après, ça dépend vraiment de l'état de la montre et si elle est entièrement d'origine ou non. Pour celle en or et acier, on est aux alentours des 13-15 000 euros et ça peut varier en fonction de son état et si elle est complètement d'origine ou non. Vous l'avez peut-être remarqué, mais celle en or et acier a été moins produite que celle en acier et pourtant elle coûte moins cher. Ça peut s'expliquer car la demande sur le modèle en acier est plus forte, bien que les modèles or et acier connaissent un regain d'intérêt depuis quelques années. Pour la partie investissement, oui, ces pièces peuvent être un bon investissement dans le temps car leur valeur a énormément augmenté ces dernières années et ne cesse d'augmenter depuis 5 ans. Je pense que ça continuera car ces deux modèles ne sont plus disponibles à la vente et forcément, plus le temps passera et moins il y aura d'offres sur le marché, ce qui fera naturellement augmenter les prix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux modèles de Royal Oak. Je tiens à remercier le spécialiste vintage de m'avoir prêté ses montres afin de réaliser cette vidéo. Il est spécialisé dans tout ce qui est montres vintage et de collection comme ces deux modèles d'Audemars Piguet Royal Oak que je vous ai présenté. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, je viens de mettre en place un système de dons ponctuels pour ceux qui souhaitent soutenir cette chaîne. Vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez, juste n'oubliez pas de mettre votre adresse mail, ce qui me permettra de vous remercier. Ces dons vont permettre d'améliorer la qualité des vidéos et d'acheter davantage de matériel. Je vous mets le lien dans la description pour tous ceux qui veulent soutenir cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur la playlist qui s'affiche si vous voulez découvrir plus de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut!